Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en bonne santé et heureux. Alors c'est Dr Asma Amdouni, je suis médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or et comédienne amatrice. Alors ce soir on va encore une fois traiter le sujet des parents toxiques et puis je vous invite à poser vos questions au début, comme ça on va se concentrer sur les idées proposées ou les questions posées. D'accord ? Alors pour les épisodes précédents, j'essaie d'enregistrer les rediffusions sur ma chaîne YouTube. Et je pense que ce soir, déjà, il y a des épisodes en arabe qui ont été enregistrés. Et à partir de ce soir, on va commencer à enregistrer les rediffusions des épisodes en rapport avec les parents toxiques. D'accord ? Permettez-moi de mettre ma crème hydratante, parce que ça me fait plaisir de la mettre. Alors, parents toxiques. Qu'est-ce qu'on doit connaître et qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce que vraiment we should really understand. D'accord ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit comprendre, c'est que la vie est belle. D'accord ? Toute personne qui souffre ou qui croit que ses parents sont des pervers narcissiques ou sont des manipulateurs ou sont des gens toxiques ou sont des gens profiteurs ou toute personne qui a souffert d'une maltraitance durant son enfance. Bonsoir Yasmine. Je l'invite à d'abord discuter avec un médecin généraliste, faire une consultation de médecine générale et tout avouer, tout divulguer et dans son cabinet. Hein. J'insiste sur le fait que sur Internet, rien n'est garanti, rien n'est sécurisé. D'accord ? Donc même moi, il y a des usurpateurs qui utilisent mon nom et qui republient la rediffusion de mes lives en mode direct sur Facebook. Et en plus, on met des photos de médicaments pour arnaquer les gens. Donc je vous prie de bien vouloir faire très attention à ce que je dis. On ne fait pas de consultation sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de mettre notre numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Donc si vous tombez sur un compte qui met des vidéos ou des lives et en plus il met un numéro de téléphone, méfiez-vous, forcément c'est un usurpateur. D'accord. Donc si vous avez des parents qui sont toxiques, si vous avez des parents qui sont méchants, si vous avez des parents qui vous ont maltraité, ou si vous avez juste l'impression d'avoir ce type de parents, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, il faut admettre. On commence toujours par admettre. Au moins 1 minute, d'accord? Donc, première idée à développer ce soir, c'est admettre. Admettre, ça ne veut pas dire accepter. Bonsoir. Bonsoir, Sidi Abidou. Alors, admettre, ça ne veut pas dire accepter. Ça ne veut pas dire tolérer pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire que on va rien changer. Alors, s'il y a une catastrophe, j'admets 1 minute et après, je peux tout changer. D'accord? Il faut comprendre, ça veut dire quoi admettre pour ne pas tomber dans le piège d'être un enfant ou un fils ou une fille obéissante, docile, soumise, masochique. D'accord? Admettre, c'est-à-dire que j'ai dit ok, c'est mon destin, j'ai pas choisi mes parents et c'est comme ça. D'accord? Au moins 1 minute. D'accord? Et je l'écris. Écrire est une thérapie. Nous, quand nous étions des enfants, on avait cette habitude d'avoir un journal intime. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez, mais nous tous on l'a. On l'avait et on l'a toujours. Maintenant, on a démontré que écrire est une thérapie. Donc, vraiment, c'est merveilleux de comprendre que on avait une thérapie et qu'on prenait juste pour une habitude. Donc, on écrit comme quoi on admet que nous avons tel parent. Voilà, ça de 1. De 2, il faut faire la consultation de médecine générale. Consultation médecine générale.
Alors pourquoi il faut faire la consultation chez un médecin généraliste? Et il est préférable de recourir à votre médecin traitant, d'accord, et ne pas le changer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est le médecin de famille, c'est une personne qui ne fait pas partie de la famille, mais qui connaît très bien votre famille. Donc, ça facilite le diagnostic, ça évite et ça réduit la probabilité d'avoir un diagnostic qui n'est pas correct. Le médecin de famille, votre médecin de famille, il a une idée claire sur euh, toutes les difficultés relationnelles chez vous, toutes les crises par lesquelles est passée votre famille. Un médecin de famille, c'est quelqu'un qui connaît tous les secrets sans les divulguer, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes par exemple une famille de 5 personnes ou de 4 personnes, donc le médecin de famille, il connaît les secrets de tous les membres, d'accord? Et en même temps, il ne raconte pas les secrets du papa à la maman ou les secrets de la maman aux enfants. Vous voyez? Donc le médecin n'a pas le droit de raconter les secrets, si vous voulez, ou de dévoiler les secrets des patients, des membres de votre famille. C'est juste quand on a un grand problème, par exemple, qui touche à la sécurité des enfants, qu'on peut recourir au procureur général. D'accord? C'est-à-dire, c'est un juge ou un procureur qui a le droit de connaître certains crimes qui touchent les enfants. Et bien sûr, on a une procédure à respecter, c'est-à-dire qu'il faut parler directement à monsieur le juge ou directement à monsieur le procureur. Et lui, bien sûr, il a de la sagesse sur le plan juridique qui dépasse la sagesse d'un médecin. Parce qu'à chacun sa spécialité. En principe, on travaille comme ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, on a dit que le médecin généraliste, surtout le médecin de famille, ou la médecine générale, la médecine de famille est une station qui est primordiale dans la prise en charge de toutes les souffrances secondaires à des parents toxiques ou à l'impression d'avoir des parents toxiques. Merci beaucoup. Troisièmement, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? Normalement, on a ce qu'on appelle des réunions familiales. Réunions familiales, avec des rythmes qui diffèrent d'une famille à l'autre et des rythmes qui aussi, si vous voulez, selon les conditions par lesquelles ou les circonstances par lesquelles passe votre famille. Donc, en principe, la famille est comparable je dirais, à un projet, à une société. Donc, comment se déroule le travail dans une société? En fait, on a une organisation, on a une architecture, d'accord? On a un plan, on a une charpente, d'accord? Alors, on a une structure. Par exemple, on a un PDG, on a un responsable commercial, responsable des ressources humaines, responsable qualité, achat, vente, publicité et marketing, beaucoup de choses. D'accord? Euh, Dans une famille, on a besoin d'avoir les mêmes compétences, voire plus. Pourquoi? Parce que la société, si jamais un jour vous déclarez faillite, c'est pas la fin du monde. D'accord? Donc, si nous avons par exemple une société sans architecture, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de l'anarchie. Alors, malheureusement, ce qu'on voit, nous, les médecins généralistes au Maroc, c'est de l'anarchie dans les familles. Et l'anarchie, ça commence depuis le choix, si vous voulez, du conjoint. Il y a des gens qui ne se connaissent pas et pourtant, ils veulent connaître l'autre personne. C'est une bêtise. C'est une grande bêtise. Le fait d'opter pour une bonne compréhension de l'autrui, alors que nous, on ne se connaît pas. Se connaître est un voyage. Se connaître est une aventure. Se connaître vraiment est un voyage. Donc, il faut apprendre à investir dans le développement personnel, hein, le vrai, hein, c'est-à-dire médical, sur tous les plans. Le développement personnel, c'est pas du coaching. Moi, je suis contre le coaching au Maroc. Coaching thérapeutique, ça n'existe pas. C'est du commerce. Du coaching pour l'éducation, ok, ça c'est magnifique. Donc les coachs, ils doivent aider les familles pour structurer la famille, pour mettre de l'ordre, pour reclasser les choses,
OK, ça c'est un coaching qui est positif, qui est utile, d'accord? Mais le coaching thérapeutique, c'est du n'importe quoi. Parce qu'un coach, il ne peut pas traiter les choses qu'ils ignorent. Un coach, il ne peut pas prendre en charge des maladies qu'il ignore. Vous voyez? La thérapie est une chose, l'éducation est une chose. Un coach, il peut vous aider à devenir la meilleure version de vous, mais dans un cadre, je dirais, éducatif. Alors, mais si vous êtes malade, on a besoin de quelqu'un qui connaît les maladies. Alors le coach, c'est pas quelqu'un qui connaît les maladies. Très bien. Donc, on a dit qu'il faut investir dans le vrai développement personnel. Et le vrai développement personnel, c'est multidimensionnel, c'est multidisciplinaire. C'est-à-dire que si je veux être une bonne personne, il faut que j'évolue sur plusieurs plans. Alors là, on va parler du vrai développement personnel multidisciplinaire. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas être une personne de qualité si, par exemple, je n'ai pas une bonne éducation religieuse, si je suis pratiquante. Je ne peux pas être une personne tranquille dans ma tête et de qualité si je n'ai pas une bonne éducation financière. Je ne peux pas évoluer si je n'ai pas une bonne éducation, si je connais rien, connaître les gens qui ne sont pas de qualité et qui vont vraiment me retirer et me tirer pardon, vers le bas. D'accord? On a besoin de guides. Et dans la vie, on a plusieurs plans, on a plusieurs horizons. Dans la vie, on a plusieurs plans, on a plusieurs horizons, donc je ne peux pas être euh, têtu. C'est très déconseillé d'être têtu, de croire qu'on est la meilleure personne. Dans chaque domaine, on a besoin d'un parrain, on a besoin de quelqu'un qui a plus de recul que nous, mais toujours dans le bon sens. Je ne parle pas avec quelqu'un, par exemple, je ne vais pas me mettre en danger et partir à une boîte ou à un cabaret, par exemple, pour connaître des clochards ou pour connaître des gens des criminels pour apprendre la criminogenèse. Non, la vie est courte. Il y a des gens qui ont fait des études. Par exemple, moi, je me suis exposée à des risques pour pouvoir avoir de l'expérience, pour la transmettre gentiment, bien emballée, à des gens de qualité. Donc, moi aussi, dorénavant, si j'ai besoin d'une information, ben, je vais recourir directement à un spécialiste qui, lui aussi, s'est mis en danger pour apprendre des choses. L'intelligence, c'est de pouvoir s'intégrer, s'adapter et de ne pas prendre en danger. Parce que la vie est courte. On a à nous mettre en danger pour apprendre des choses. Et on peut acheter cette chose, acheter l'information. On lit les commentaires. Alors, commentaire de M. Amidou, il faut se méfier des traditions et des coutumes dans notre société. Ils ont un impact négatif. Oui, en fait, c'est une arme à double tranchant, les traditions et les coutumes. Et vraiment, c'est quelque chose qui a de face, si vous voulez. Genre, ça protège et en même temps, ça peut nous mener à l'erreur. Ça peut nous pousser à commettre des bêtises, à être injuste avec les enfants ou injuste avec les parents. Vous voyez? Et le fait de switcher rapidement, brutalement, et de laisser tomber les coutumes et les traditions, ça fera de nous des intrus. Donc, si je suis intrus dans une société, je vais souffrir davantage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de la communication. Il faut des réunions. Vraiment, notre troisième point, ce soir, les réunions familiales et les réunions en général, comme celle-ci, en fait, c'est très important parce que ça apaise, ça réduit la résistance, ça nous, ça nous enseigne, si vous voulez, l'art d'accepter les différences et les différents. Et la tolérance, en fait, c'est accepter la différence. Donc, coutume et tradition, c'est beau, oui, mais il faut communiquer. Je pense qu'il faut communiquer. Un autre commentaire. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Merci, c'est gentil. Bonjour, c'est Ahmed de la Mauritanie. Bonjour, bonsoir Sidi. Ben, salutations à tous les gens de la Mauritanie. Très bien. Donc,
Reprenons pour ne pas perdre le fil. Alors, on a dit que premièrement, si vous avez des parents toxiques, on admet, il faut faire la consultation de médecine générale. Première station, c'est la médecine générale et la médecine de famille. On a dit que les réunions familiales, c'est très important parce que la communication réduit intensément et profondément les conflits, les accrochages et la toxicité, pardon. On a dit que le vrai développement personnel, c'est multidisciplinaire. Il nous faut maintenant juste une seule idée pour vraiment fermer ce dossier de choix des idées, c'est-à-dire on va se concentrer sur ces idées. On va parler de la contamination. C'est exactement ce que je veux vous en parler ce soir. Contamination plus transmission. Très bien. Alors, le nombre d'idées qu'on va traiter ce soir, c'est déjà limité. C'est déjà, j'ai perdu le décidé, si vous voulez. Alors, un commentaire de Monsieur Amido. Les réunions jouent un rôle comme l'apaisement de l'atmosphère et rendre les relations flexibles. Bravo, bravo. Voilà, la flexibilité, elle est très importante. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais écrire flexibilité, réunion, et on va donner des exemples. On va parler de la pédophilie et de la toxicité indirecte. C'est quoi la contamination? Voilà, la contamination, c'est le sujet de ce soir. C'est que quand on passe une bonne période avec quelqu'un, on devient comme lui. D'accord? Alors, moi, ce que je vois dans la vraie vie, c'est que les enfants, avec tous mes respects, mais il faut absolument qu'on parle de ça. Donc, la contamination transmission. Très bien. Bah, si vous voulez, je vais suivre l'enchaînement des idées, comme ça on ne va pas se perdre. Premièrement, admettre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que si on a des parents toxiques, il faut admettre? Alors, c'est quoi l'impact de ne pas admettre des parents toxiques? C'est se perdre, tout simplement. Si on n'admet pas, on va se perdre. Si on n'admet pas, on va tenter de changer. Changer ou tenter de changer ses parents, c'est une catastrophe. C'est une tentative de suicide. Voilà. Ça équivaut à une tentative d'autodestruction. Oui, il faut admettre, bravo. Gardez toujours dans l'esprit que c'est impossible de changer quelqu'un. Donc s'il y a quelqu'un qui veut changer ses parents ou veut les aider à changer, je vous prie de bien vouloir économiser votre énergie, vous en aurez besoin pour prendre soin de votre santé et de vos enfants. Ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais réussi, ça ne réussira jamais. Et c'est pas important. Et c'est injuste de votre part de changer vos parents. Parce que c'est terminé. Vos parents, ils ont été victimes de vos grands-parents. Et ainsi de suite. Il faut couper. Il ne faut plus être les enfants de vos parents, il faut être les enfants de vous-même. C'est-à-dire que vous avez été éduqués, et comme on l'a toujours dit, que les parents ne font que transmettre ce qu'ils ont appris de leurs parents, aussi toxiques qu'eux ou plus toxiques qu'eux. Et là, vous aussi, vous allez transmettre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. C'est-à-dire que tu m'as donné, voilà, vous dites à vos parents, vous m'avez donné une éducation, je vous remercie, c'est gentil. Vous avez fait de moi la personne que je suis, ok, j'admets. Maintenant, je vais éduquer ma personne autrement, comme si moi je suis enfant et je vais tout apprendre de nouveau. Je vais désinstaller pour installer, je vais désapprendre pour apprendre. Je vais avoir d'autres croyances en écrivant et en faisant des consultations régulièrement. Toute personne qui veut guérir toute seule, croyez-moi, vous allez juste perdre votre vie. C'est pas intelligent du tout. Vous savez que avez-vous déjà créé ou produit
ou confectionné, ou je ne sais pas comment dire, avez-vous déjà fabriqué au produit des baskets pour vous? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi on achète des baskets? Avez-vous déjà cousu tout cousu, hein? Non. Pourquoi? Pourquoi j'ai acheté ça c'est un cadeau. Je ne me rappelle pas si c'est un cadeau, je l'ai acheté. Alors pourquoi j'ai acheté par exemple cette robe? Ah, je mets une robe hein, pour vous dire. Alors un commentaire, sinon on allait contre le vent, la tempête, et c'est fatigant, nuisible, sans résultat. Bravo. J'admire hein, par contre votre commentaire, monsieur Hamid. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Contre le courant. Vouloir changer ses parents, c'est vraiment aller contre le courant. Et nuisible et fatigant et sans résultat. Voilà, c'est garanti. C'est garanti que c'est sans résultat. Non, jamais. Très bien. Alors, pourquoi par exemple, j'ai pas fabriqué cette tasse? Pourquoi je ne l'ai pas fabriquée? Ben, je l'achète parce qu'il y a des gens qui peuvent la faire vraiment correctement et voilà, correctement. Alors, si je ne respecte pas les spécialités et si je veux me soigner toute seule, d'accord, ou tout seul, c'est-à-dire que vous ne voulez pas acheter des tasses parce que vous vous croyez intelligent. Alors, tout le monde qui cherche sur Google et sur ChatGPT et qui veut comprendre ce qu'il a comme problème, qui ne veut pas recourir à un spécialiste et qui se croit malin, ben, pour moi, c'est comme si vous voulez fabriquer ça au lieu de l'acheter. Bonsoir, c'est ça. Vous voyez? Est-ce que ça vous amuse de le faire? Autre chose, je vais vous montrer une autre chose. Une cuillère. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça vous amuse de créer ça, de produire, de fabriquer est-ce que c'est intelligent déjà? Est-ce que c'est intelligent? C'est pas normal. Mais vous allez tout fabriquer? Est-ce que vous allez fabriquer ce stylo? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi vous voulez devenir votre médecin traitant? Non, non, pas du tout. Bravo. Vous savez que le médecin, c'est vraiment le pire, le pire des malades, c'est le médecin. Quel type de médecin? Le médecin qui veut se soigner, qui ne veut pas faire la consultation chez un autre médecin. Vraiment, il ne va pas prendre soin de sa santé. Moi, par exemple, j'ai besoin de consulter un autre médecin pour être examiné et tout. Alors, si je compte sur mes compétences, c'est-à-dire que moi, c'est que j'ai tort, tout simplement. C'est même pas logique. Bravo, c'est même pas logique. Mais malheureusement, on tombe dans ce type de piège, c'est-à-dire le piège de l'intelligence. L'intelligence, elle est très nocive. Wallah, je vous parle de tout mon cœur. L'intelligence, elle est très, très, très nocive et très lassante. Il ne faut pas être intelligent, il faut vivre. J'ai besoin d'eau minérale, je ne vais pas chercher des puits. J'ai besoin d'eau potable, je ne vais pas chercher des puits. C'est très fatigant. Oui, une seule fois par 10 ans ou par an, c'est pas la fin du monde, mais pourquoi est-ce que je vais me fatiguer? Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer et chercher de l'eau potable qui n'est pas forcément propre, alors que je peux acheter une bouteille et m'hydrater correctement et tranquillement? Alors, les plombiers, il y a des plombiers qui travaillent, qui font leur travail. Mais pourquoi on veut vraiment faire tous les bricolages, même les bricolages, même les choses qui ne sont pas des bricolages exact, qui ne sont pas vraiment des bricolages, c'est-à-dire que vous avez une fuite, un problème, une installation, donc on a besoin d'un expert, d'un professionnel, et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend les choses à la légère et on se dit, il n'est pas meilleur que moi, je peux faire ce bricolage. Donc là, ce sont des conflits internes qui doivent être pris en charge. Voilà pourquoi moi, j'apprécie pas le fait que les gens parlent de la médecine. Tout à l'heure, il y a une femme qui m'a arrêtée dans la rue et qui m'a dit que son fils a un problème, qui a besoin d'un traitement neurologique. Elle a arrêté le traitement toute seule. Pourquoi? Parce
qu'elle ne veut pas que son fils s'habitue à prendre le traitement. Imaginez le choc que le médecin risque de vivre au quotidien et c'est très très douloureux, c'est écœurant. Les enfants au Maroc ils sont vraiment en danger, sincèrement. Et les parents qui font ça, vraiment, vous êtes dangereux. Une maman qui arrête une doctoresse pour lui dire j'ai un enfant qui est malade sur le plan neurologique, elle a arrêté le traitement sans avis médical. Pourquoi? Parce qu'elle a lu sur une page ou sur des pages sur Google qu'il a des effets secondaires et puis elle a arrêté un traitement neurologique. Moi j'ai eu peur. Moi je suis docteur en médecine générale et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, j'ose pas. C'est catastrophique. On ne peut pas faire tout dans la vie. Chacun son domaine, sa spécialité. Oui, voilà. Alors, on a dit admettre. Gardez toujours dans l'esprit que jamais vous allez changer vos parents. Donc, arrêtez. Arrêtez. C'est comme si, par exemple, vous voulez partir à Tanger. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec Tanger. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec Tanger. C'est comme si, par exemple, je vais partir à Tanger, donc c'est au nord, et moi, je me dirige vers le sud. Et en plus, je roule et, 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 euh, et je m'attends à me retrouver à Tanger. C'est pas possible. هضري بالإنجليزية واخا مرة أخرى إن شاء الله. C'est de la stupidité d'arrêter un traitement psychiatrique, ça risque de se retourner contre elle. Oui, elle m'a terrifiée, monsieur Ahmed, elle m'a terrifiée. Et en plus, elles sont têtues. Vous savez que l'ignorance, elle est très nocive. الناس اللي ما تفهموش الفرنسية بلا ما تبقاو تعايروني لتحت، راه درت لكم كندير دي فيديو بالعربية ودابا تندير لي لايف بالفرنسية. داكوغ، ما يمكنليش نبقى نتكلم مع العرب بالعربية، انا هاد الشيء مؤذي للصحة ديالي. داكوغ، ملي كنشوفو شي حاجة كتأذي الصحة ديالنا خصنا نوقفو، حيت غدا يوم القيامة غنتحاسب على صحتي، فهمتيني؟ ولكن لي فيديو نديرهم لكم محترمين زوينين فيهم معلومات. اليوم درت لكم فيديو، كل مرة ندير لكم فيديو. علاش شعار هما اللي بغاو، ما عندي ما ندير لهم اسيدي. المهم انا مسامحه الجميع وكنطلب منكم السماح الا شفتوا مني شي حاجه ماشي. المهم طنجة d'abord, oh, pardon. Alors, maintenant, on a bien compris que, bon, pas on a bien compris, mais à chaque fois, on va, si vous voulez, analyser ce point. Parce que qu'est-ce qui rend la prise en charge difficile et qu'est-ce qui rend, well done, thank you so much. Qu'est-ce qui rend les gens malades et qu'est-ce qui empêche les gens de guérir et qu'est-ce qui pousse les gens vers vraiment la folie. Il y a des gens qui sont devenus fous. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris ce point, ou ce point n'a pas été expliqué. Le point d'admettre. Vous savez qu'en islam, comme dans toutes les religions, on parle souvent de destin. Alors, le destin, moi, je ne vous invite pas à être un croyant, mais j'aimerais vous parler de quelque chose de très beau dans toutes les religions, en islam, en judaïsme et tout. Le destin. Alors, quand je crois au destin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça m'apaise et je me protège. Alors, croire que le destin existe, croire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, vraiment, ça nous aide à, à, à éviter les désastres, à éviter des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que si j'admets et j'accepte mes parents, sans tenter de les changer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais protéger mon cerveau de l'overthinking, de l'hyperréflexion. Alors, et si je protège mon cerveau, je le mets en mode en veille, qu'est-ce qui va se passer?
eh ben, je vais protéger mon cerveau et mon corps de plusieurs substances très, très, très nocives pour la santé. C'est quoi? C'est le cortisol et l'adrénaline. D'accord? Ah, tu as commencé, t'as commencé à confondre les choses. Votre diplôme, s'il vous plaît, Monsieur Balak. Votre diplôme, s'il vous plaît, parce que je suis docteur en médecine générale et vous dites que j'ai commencé à confondre avec moi. En français, on dit vous, on dit pata, donc vous m'avez tutoyé, alors que moi, je n'accepte pas ça, parce que vous n'êtes pas mon petit ami, d'accord? Vous êtes monsieur Balak. Votre nom d'utilisateur est irrespectueux. Je n'admets pas les gens qui ont ce type de nom d'utilisateur. J'accepte les gens qui mettent un, un prénom respectueux, d'accord? Alors, premièrement, le contenu et le contenant et le cadre relationnel entre moi et vous, monsieur. Je suis doctoresse et je fais des lives. Je suis comédienne amatrice et je fais de la comédie médicale. Ce soir, on est très sérieux, donc je n'accepte pas les gens qui n'ont pas de nom d'utilisateur. Respectueux, de un. De deux, vous n'avez pas le droit de me tutoyer. Et moi aussi, je n'ai pas le droit de vous tutoyer. On tutoie les gens qui sont impolis. On peut les tutoyer. Donc, tutoyer quelqu'un, c'est-à-dire que vraiment, on a, c'est comme si on lui manque de respect. Troisièmement, vous avez dit que moi, je confonds les choses. Alors, si moi, je confonds les choses, ça peut arriver, oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dans la vie, il faut toujours apprendre. Mais il faut apprendre de quelqu'un qui est plus expérimenté que, qui est plus spécialisé que moi, ou euh, qui a un savoir qui dépasse le mien. Donc, je vous invite à vous présenter. Comme ça, je vais décider, est-ce que je vais prendre au sérieux ce que vous dites, ou bien est-ce que je vais prendre votre intervention, votre critique comme étant une réaction émotionnelle. Alors, votre réponse à ma question qui est, c'est quoi votre spécialité? Vous avez dit, quand on mélange la religion et la psychologie. D'accord. Donc, votre réponse n'a rien à voir avec ma question. Ma question, je pense, elle était très claire et je vais la reposer encore une fois. C'est quoi votre formation? C'est quoi votre niveau scolaire? C'est quoi votre spécialité? La religion, la psychologie, c'est pas vous qui décide, c'est moi qui décide. Alors, c'est quoi votre spécialité? Le fait de ne pas répondre à ma question, et en plus, vous avez un nom d'utilisateur qui n'est pas respectueux, vous m'avez tutoyé, tout ça, ça fait perdre des points. Vous avez perdu beaucoup de points. Alors, je vais faire comme si rien ne s'est passé. Je vous prie de bien vouloir vous présenter. C'est quoi votre spécialité pour oser me dire en direct que je confonds les choses. Voilà. Si vous voulez répondre, ok. Si vous ne voulez pas répondre, je vous prie de bien vouloir garder le silence dans mes conférences. Alors, commentaire de Sidi Hamidou, par politesse, oui, absolument. D'accord. Très bien, donc pas de réponse de votre part, c'est-à-dire que vous m'avez fait perdre des minutes, mais d'autres personnes ont appris des leçons très importantes. C'est ne pas tutoyer une femme étrangère, c'est de ne pas mettre un nom d'utilisateur irrespectueux et c'est de ne pas parler sans se présenter. Ce n'est pas parce que je suis uniquement fière de moi ou parce que je suis orgueilleuse ou arrogante que je me présente au début de chaque vidéo. Non, ça s'appelle le respect. Alors, par respect, quand je veux démarrer une vidéo, je dis دكتورة أسماء طبيبة عامة مغربية بمدينة بوجدور وممثلة كوميديا amatrice. Comme ça, je montre du respect à qui? Aux gens qui vont me suivre. Et si quelqu'un me suit, il va se dire, elle est généraliste. Donc, elle traite les familles marocaines. Et s'il a un problème neurologique, il va solliciter un neurologue. D'accord? Quand je dis que je suis comédienne amatrice, donc les comédiens professionnels ou les acteurs professionnels, ils vont me pardonner au cas où je ne suis pas parfaite. Vous voyez, c'est très important de dire que je suis amatrice ou qu'un monsieur est amateur. Comme ça, les professionnels, les artistes professionnels, ils vont apprécier. Il faut respecter les artistes professionnels.
Il faut respecter tous les professionnels. Voilà, certainement. Merci. Très bien. Alors, on va poursuivre notre discussion par rapport à admettre. Si on n'admet pas quelque chose, on va augmenter le taux de cortisol et d'adrénaline dans notre corps. Et si on augmente, on s'amuse à augmenter le cortisol et l'adrénaline dans notre corps, on va flipper. On va avoir des maladies. Des maladies qu'on peut vraiment objectiver, qu'on peut mettre en évidence, des maladies concrètes, qu'on peut toucher, des maladies physiques. On a un cœur qui va être bousillé, on aura du diabète, c'est-à-dire un taux très augmenté de cortisol. Pourquoi? Parce que le cerveau il a besoin de beaucoup d'énergie. Plus je réfléchis, plus je consomme de l'énergie. Et quand le cerveau a besoin d'énergie, il est très très exigeant. Il exige quoi? Il exige du sucre. Et en plus, il exige un bon débit cardiaque, un débit sanguin. Donc le cerveau, il crie, il dit « je veux tout ». Je veux le sucre, je veux l'énergie, je veux augmenter la pression artérielle, d'accord? Je veux beaucoup de sang. Donc si la personne n'admet pas ses parents, on n'admet pas le caractère de ses parents, on n'admet pas son destin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a le cerveau qui va faire augmenter la pression artérielle et il va tomber malade. Et la pression artérielle, c'est une maladie chronique qui peut vraiment évoluer vers d'autres complications, à savoir l'AVC ou accident vasculaire cérébral, encéphalopathie hypertensive, céphalée de tension, cardiopathie hypertensive, néphropathie hypertensive, d'accord? Et en plus, si on a d'autres facteurs de risque, à savoir le tabagisme, l'alcoolisme et la sédentarité et la mauvaise hygiène alimentaire, et des fois on a une boulimie. Une boulimie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrête pas de bouffer. Taf, 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 taf. On n'a pas forcément besoin d'être en dépression pour avoir une boulimie. Alors tout ça, c'est mélangé. Donc en médecine générale, en fait, la médecine générale, c'est un art. D'accord? La médecine de famille, c'est un art. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas se casser la tête. Il ne faut pas se casser la tête. Parce que réfléchir, c'est cortisol, adrénaline, c'est maladie. Donc nous, on a absolument besoin d'admettre ce qu'on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas changer vos parents, vous arrêtez de penser. Pensez juste à l'indépendance financière, à l'indépendance intellectuelle et à l'indépendance affective. Mais admettre d'abord. On ne peut pas changer. On ne peut rien changer. Et après, on peut changer les choses. On peut imposer le respect, mais très très doucement. D'accord? Très doucement. Sans conflit. Alors, un commentaire de M. Hamidou, juste pour l'information, la plupart des philosophes parlent de la psychologie et on a des exemples. Moi, je ne parle pas de la philosophie. Pardon, il y a une moto qui m'a cassé la tête. Merci docteur pour ce partage, je vous en prie. Très bien. Donc là, je pense que vous avez commencé à comprendre qu'il y a un chemin qui mène vers l'enfer. Est-ce que vous allez prendre ce chemin? Ben, la réponse est non. Vouloir tout comprendre par rapport à vos parents, vouloir changer, ça ne sert à rien, la vie est courte. Combien d'années vous allez vivre? Combien d'années vous allez vivre? 60 ans, 70 ans, 80 ans? Et pourquoi vous passez 50 ans à penser que vos parents ont été injustes? Ok, ils ont été injustes avec vous. Eux aussi, ils ont subi de l'injustice de la part de vos grands-parents. Vos grands-parents aussi, ils ont été victimes de vos arrière-grands-parents. Ben, ça veut dire que tout le monde avait ses raisons. Ben, on arrête le jeu. On arrête le jeu, on brise. Il faut briser ce schéma répétitif. Vous voyez? Très bien. Donc, on va s'arrêter. D'accord. On va se contenter de ces explications par rapport à l'importance et la beauté d'admettre, bien sûr, sans pour autant être docile.
Et là, on va passer à la deuxième idée, c'est la consultation de médecine générale et la station de médecine de famille. Vous avez des parents toxiques. C'est un enchaînement. Bravo. Oui. Alors, consultation de médecine générale, médecine de famille. Pourquoi on a absolument besoin d'avoir un médecin de famille? Parce que c'est quelqu'un qui va vous comprendre le plus. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille, mais qui sait tout sur votre vie. Si vous voulez avoir ce plaisir de parler avec quelqu'un qui va vous comprendre, parce que c'est beau d'avoir des amis, mais les amis, plus on grandit, plus on est discret, plus on ne veut plus partager nos soucis et nos incertitudes et nos problèmes et nos faiblesses avec les amis. Parce que vous, déjà, vous avez un problème, d'accord? Déjà, vous avez un problème. Et en plus, il y a les amis qui vont vous vexer. Et en plus, il y a les amis qui vont vous décevoir. Donc, une personne battue, maltraitée par ses parents et en plus déçue et trahie par une copine, par un petit ami, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, on fait quoi dans ce sens? On traite un problème par un autre problème. On traite une maladie par une autre maladie. On traite une trahison par une autre trahison. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez raconter vos problèmes à une autre personne pour avoir un sentiment d'apaisement instantané et un plaisir instantané que vous allez payer trop cher ultérieurement, ou bien on parle avec quelqu'un qui va nous aider et qui va nous éclaircir les choses dans notre esprit et qui va nous aider à retrouver la paix. La paix, elle est très importante, elle est très précieuse et coûteuse. Elle est précieuse dans le sens où la paix nous permet de vivre tranquillement, et elle est très coûteuse parce que si on la perd, on va perdre beaucoup de choses, donc ça va être très coûteux de ne pas retrouver la paix ou de la perdre. La paix, en fait, c'est comme, par exemple, quand on voit une influenceuse. Malheureusement, je suis vraiment très, très, très désolée pour toutes les femmes mariées influenceuses qui mettent en danger leur paix familiale pour gagner de l'argent. Il y a plusieurs femmes marocaines qui ont fait ça, et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Moi, j'ai été choquée par une dame qui a 3 enfants et qui a vraiment fait le scandale sur les réseaux sociaux, qui a insulté sa belle-mère, sa belle-sœur, toute la famille, même son oncle. Et elle est divorcée, et après, elle a repris, et elle a dit à toutes les femmes que, après le divorce, il y a mon mari qui m'a donné 18 millions, qui m'a acheté une Mercedes pour que je reprenne, pour qu'on reprenne ensemble. Alors que c'est pas vrai. Il y a le mari qui est faible, qui est battu, qui a 3 enfants avec vous, qui a peur de perdre ses enfants. Il y a beaucoup de choses. Donc lui, il veut, restaurer ce qui a restauré ou traiter ce qui a traité. Et la femme, elle en profite pour montrer aux gens qu'elle est forte et que c'est elle le big boss, et que même après tous ces scandales, le monsieur a repris. Et c'est comme une sorte de vengeance de sa belle famille. Alors qu'elle, elle ne savait pas que c'est elle qui est malade, elle avait des problèmes avec ses parents. Toute personne qui se venge de son conjoint est une personne qui a des problèmes avec ses parents. On se dirige à un professionnel, c'est mieux. Bravo, bravo. On a besoin de parler, on a besoin d'amis, on a besoin de partager, on a besoin de... Mais il faut absolument qu'on fait un tri. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de repasser les vêtements, mais il faut d'abord que ces vêtements soient lavés. D'accord? Oui, on a besoin d'un ami pour des échanges, des partages et tout, mais vaut mieux guérir avant d'avoir une amitié. Parce que c'est pas normal, hein. On se rencontre ou bien on, on organise une rencontre, une sortie, une excursion, des visites entre amis pour raconter les problèmes, pour la médisance, pour propager l'énergie négative. La médecine de famille, ça va vraiment nous protéger de la médisance. Ça va nous protéger des conflits. Je pars chez le médecin. Écoutez, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez partir au centre de santé. C'est gratuit au Maroc.
Donc il faut absolument avoir cette culture de payer, d'acheter sa paix. J'achète ma paix. Voilà, vous avez des parents toxiques, ne racontez pas ça aux gens. Sinon, un jour, on va déjà vous maltraiter davantage et vous allez attirer. Et déjà, vous avez une affinité euh, avec toutes les personnes toxiques quand vous avez toxic parents. Vous avez des parents toxiques, vous allez attirer, vous avez une grande affinité à qui? Aux personnes toxiques. Vous avez des parents manipulateurs, vous allez vraiment tomber sur les manipulateurs. Donc vous allez être maltraité par tout le monde si vous avez été maltraité par vos parents et que vous n'avez pas encore traité ce problème. Vous voyez? Donc si vous dites à quelqu'un j'ai des parents toxiques, automatiquement il va vous prendre pour quelqu'un qui n'a pas de valeur. Si vous dites à quelqu'un vos parents ne vous aiment pas, que vos parents ne vous aiment pas, automatiquement vous n'êtes pas digne d'amour. Donc vous êtes en train de vous détruire en racontant vos soucis aux gens. Ne racontez pas aux gens, racontez à votre médecin, racontez à votre tapis de prière, racontez à votre carnet intime. Pourquoi je vais raconter à quelqu'un juste pour réduire, pour minimiser la probabilité d'être respecté. Raconter les problèmes familiaux à quelqu'un, c'est perdre sa valeur, tout simplement. C'est garanti. C'est pas la fin du monde, hein. Si ça vous est déjà arrivé, c'est pas grave parce que c'est pas méchant d'être naïf. Vous voyez? C'est pas méchant d'être naïf. Ce qui est méchant, c'est d'être mauvais. Ce qui est méchant, c'est d'être mauvais. اسمحوا لنا الناس اللي كتكلم بالعربيه، اسمحوا لنا، السلامه الصحيه ديالي اهم من السلامه الصحيه ديالكم. بكل صراحه خاصني انا نبقى بصحيحه جيده باش نعالج الناس وباش نقضي الغرض ديالي مزيان. D'accord. Si vous racontez vos soucis aux autres, vous allez payer les conséquences, c'est un suicide. Oui, oui, par erreur. Ah oui, ah oui. Monsieur Hamidou, il y a quelqu'un qui vous a tagué juste par erreur. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Monsieur Hamidou, il est très très poli. Et, il se laisse pas aller, hein, si jamais quelqu'un dépasse les limites avec ce monsieur. Très bien, merci, je vous en prie. Alors, il y a un point très important, on a dit la médecine de famille, c'est la protection. La médecine de famille, c'est protéger la famille. La médecine de famille, c'est reconstruire la famille. Vous voyez? C'est ça en fait la médecine de famille. La médecine de famille, c'est de prendre, je vous en prie, c'est terminé. La médecine de famille, c'est retrouver le diagnostic étiologique. Étiologie, c'est cause, d'accord? Le diagnostic étiologique, c'est-à-dire connaître la vraie cause des problèmes rapidement. Par exemple, si vous partez chez un médecin gastrologue, gastro-hépato-entérologue, d'accord? Il est très spécialisé en gastro, il fait la fibroscopie osogastrique, il fait la colo, il fait tout. Mais il ne connaît pas votre histoire, il ne connaît pas votre famille, il ne sait pas que vous avez des antécédents familiaux d'un cancer par exemple. Il ne sait pas que votre maman est diabétique et vos grands-parents sont diabétiques. Donc, ok, c'est un bon gastro-hépato-entérologue, mais il ne connaît pas votre histoire. Et si vous commencez par la médecine générale, médecine de famille, et que si jamais vous aurez besoin, par exemple, d'un avis spécialisé, le médecin de famille vous donnera qualité. Vous voyez? Les réunions sont faites uniquement par les gens de très haute qualité. Donc, si vous êtes une personne de qualité et que vous tombez sur quelqu'un qui ne veut pas prendre un café avec vous, qui ne veut pas discuter avec vous, qui ne veut pas échanger, qui ne veut pas prendre des notes, croyez-moi, vous êtes vraiment en danger. Toute personne qui n'admet pas les réunions, c'est une personne qui est catastrophique. Par exemple, on a des gens qui sont mariés, qui n'ont pas le même niveau culturel, un télo, rien du tout.
une personne veut discuter, il a l'audace, il a le courage, il veut comprendre, ok? La personne veut comprendre. L'autre, elle, elle, elle voit ça comme étant un aspect de faiblesse. Imaginez. Imaginez, vous êtes une personne qui veut discuter, et vous avez un conjoint qui vous prend pour un faible. Par exemple, imaginez, vous êtes un homme, vous êtes un homme très très logique, rationnel, qui veut comprendre, d'accord? Et vous avez une épouse qui vous prend pour un homme qui n'est pas viril. Pourquoi? Elle vous prend pour une femme, elle vous prend pour quelqu'un de faible. Alors que dans votre tête, vous voulez juste faire une réunion. Alors là, vous allez flipper. Pourquoi? Parce que vous avez choisi inconsciemment une, une personne ou une conjointe qui est horriblement nocive. Bonjour Thomas, bonjour. C'est vrai, oui. Donc, je pense que c'est très important de laisser de côté le sentimental et le sexuel. Pourquoi? Pour se concentrer sur ce qui est vrai, sur ce qui est fondation. Il y a des gens qui prennent tout le plaisir à discuter. Quand vous, par exemple, vous êtes en train de discuter, je vous ai rien donné, vous m'avez rien donné, je vous demande pas des cadeaux, je vous donne rien, et on est là en train de discuter, et je suis sûre que il y a des gens qui se sont sentis à l'aise, comme moi, d'accord? Donc, si vous faites partie de ces gens-là qui vraiment se soulagent quand ils mènent des discussions très très paisibles et plein de tolérance surtout, et si vous voulez vraiment, si vous faites la lecture, les gens qui font de la lecture, ils ont ce caractère. Parce que quand on fait de la lecture, la bonne lecture, avec vraiment, tout en étant exigeant dans le choix de l'auteur, ça veut dire, je lis que les choses qui ont été écrites par des professeurs ou des grands spécialistes, des grands professeurs et chefs de service. Alors, si vous êtes une personne exigeante en matière de qualité de l'information, de la source de l'information, automatiquement, vous avez déjà vécu des clics. Des clics, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous lisez quelque chose et cette chose, elle peut changer des choses dans votre tête. Elle peut vous libérer. Par exemple, admettre fait réduire le cortisol, l'adrénaline dans votre tête, je suis sûre que ça va aider des gens. Si c'est pas vous, c'est des gens qui vont revoir la rediffusion ou regarder la rediffusion. Donc si vous avez ce niveau d'être vraiment capable d'être touché par les belles choses, et là je vais ouvrir une parenthèse pour vous donner une description de la lecture. Je ne me rappelle pas où est-ce que j'ai lu ça, mais il y a quelqu'un qui a dit que euh, si si, après avoir terminé la lecture d'un livre, vous avez eu l'impression d'avoir perdu un ami, et ça m'est arrivé, ça veut dire que vous avez lu un très bon livre. Vous savez que quand on lit un livre, quand on termine la lecture, c'est comme si on a terminé une aventure. C'est comme si on a terminé un voyage, un séjour. Donc, le livre est un ami. Je ne sais pas si vous avez déjà dégusté ce plaisir. Alors, si après la lecture, après avoir terminé la lecture d'un livre, vous avez eu l'impression d'avoir perdu un ami, ben, ça veut dire que vous avez lu un très bon livre. Alors, si vous faites partie de cette catégorie, de cette classe assez bien, je dirais, high, vous n'avez pas le droit d'épouser ou de fréquenter des gens qui ne sont pas du même niveau que vous. Croyez-moi, vous allez vraiment souffrir. Par exemple, vous êtes un homme, surtout les hommes, hein, vous êtes un homme, vous voulez juste comprendre, vous posez des questions à la dame, vous lui dites, je veux comprendre. Et elle vous prend pour une femme. Elle vous dit, vous n'êtes pas un homme. Si tu étais un homme, tu aurais pu être fort ou avoir un caractère fort. Alors que ça n'a rien à voir avec le caractère fort. Par exemple, il y a des femmes ignorantes, et des hommes également, il y a des femmes ignorantes qui apprennent des techniques depuis Internet, depuis Google, pour manipuler l'autre, par exemple.
elle fait la fâcher, elle fait la fière, elle fait la fâcher. Pourquoi? Pour vous manipuler et pour vous pousser à lui acheter à offrir des choses. Ça marche toujours. Elle se croit intelligente. Ou bien on a des hommes qui font le silence radio pour manipuler leur petite amie et ça marche. Et eux, ils se croient intelligents. Alors que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Par contre, les gens qui sont forts, ils ont la capacité de face problems, face issues. Okay? Ils affrontent, ils font face à la chose, ils discutent librement. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas la même mentalité, vraiment, restez distant, d'accord? N'investissez pas dans des relations avec des gens qui vont nous épuiser, qui vont nous faire réfléchir davantage, qui vont nous pousser à l'overthinking. You see? Parce que c'est pas normal. Je te parle au lieu de te dire je t'aime, je me sens à l'aise avec toi, je veux que tu me prennes la main, je veux que tu me fasses ça. Je vais penser à te manipuler et à chercher sur Google à comment te pousser à faire ça sans que je te le dise. Mais c'est pas intelligent du tout. La manipulation, c'est pas un aspect d'intelligence. La manipulation, c'est de la faiblesse, tout simplement. La force, c'est d'être à l'aise, d'être simple, d'être vraiment. Je veux que tu me fasses quelque chose, je vais te demander de le faire, gentiment. Et en principe, ça devrait te faire plaisir si tu es fort. Parce que tu vas dormir tranquillement et tu vas pas gaspiller beaucoup d'énergie pour communiquer avec moi. La vie est simple. Et donc, l'énergie que je vais dépenser pour te manipuler, voilà, pour apprendre des techniques et des ruses d'Internet, je pense que cette énergie est largement suffisante pour que je la déploie pour te préparer une surprise ou pour prendre soin de moi. Vous voyez? Donc, l'intelligence, c'est l'enfer. La fausse intelligence, c'est l'enfer. On n'a pas besoin d'être intelligent, on a besoin de vivre. On a besoin d'être heureux. Alors, on va lire les commentaires. Commentaire de Monsieur Ashraf. Madame, vous êtes très âgée, presque l'âge de ma grand-mère. Allez faire vos prières. Ah, merci beaucoup, Monsieur Ashraf, que vous êtes galant. Monsieur Ashraf, il est de l'autre côté. Hein. Je n'ai pas de réponse pour vous, monsieur. Il y a quelqu'un qui a répondu, il a dit, elle est encore jeune, pas à l'âge d'une grand-mère. Alors, merci. Alors, je pense que vous avez trouvé mes propos très sages et vous êtes choqué parce que, en principe, on fait toujours la comédie. Là, vous avez découvert que je suis une personne qui sait très bien ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et on me dit souvent ça. Oui, quand je parle, j'ai l'impression d'avoir. Merci, merci. J'ai l'impression d'avoir 80 ans. Et mon âge, c'est 37 ans, bientôt 38 ans. Le live s'est arrêté, je crois. Oui, il y avait une chute du nombre de spectateurs. Peut-être que c'est. Il y avait une coupure. Dommage, on ne comprend pas ça qu'après l'expérience. Ben oui. Voilà pourquoi il faut préparer des salons de culture. Merci, Mariam. Lala, Mariam. Il faut préparer des salons de culture pour discuter avec les gens de qualité. C'est très important. Croyez-moi, j'ai fait une aventure de presque 8 ans ou de 9 ans et je me suis éloignée des gens de qualité pour apprendre des choses, pour me découvrir et pour connaître le Dieu, connaître qui suis-je. J'ai réussi sur ce plan, mais de l'autre côté, ça a été très coûteux. Donc, s'il y a une leçon à partager avec vous, bien sûr, si vous en avez besoin, ne, ne baissez pas les standards. Ne baissez pas les standards. On peut tout acheter. Vous avez besoin d'expérience, vous l'achetez directement depuis un cabinet d'hypnothérapie. Vous avez besoin d'expérience, vous l'achetez directement depuis un cabinet de médecine générale. Voilà. Voilà. Il faut apprendre à acheter, sincèrement. Parce que acheter, c'est acheter sa paix. L'intelligence, pour moi, être simple et soi-même spontané. Bravo, monsieur Hamidou, vous êtes clair. Dans votre tête, les choses sont claires.
Voilà, il y a un monsieur, donc quelqu'un de sexe masculin, qui dit que l'intelligence, pour lui, c'est être simple et soit spontané. Ça veut dire qu'il veut faire quelque chose, il le fait. Il dit, je veux cette chose. Voilà. Très bien. Donc, on a vu, première idée, c'est admettre, la beauté d'admettre. Deuxième idée, c'est la consultation de médecine générale, de la médecine famille. Éviter la déception, éviter la dégradation de son image face aux gens qui vont tout connaître sur vous. D'accord. Troisièmement, on a parlé des réunions familiales. On a dit que c'est la classe de la classe. C'est le summum de la galanterie, de la beauté, de l'élégance. Les gens qui font les réunions, je vous adore, hein. Même si je ne vous connais pas, même si je ne vais jamais vous connaître, je vous adore. Quatrième point, l'avant-dernier, c'est vrai développement personnel multidisciplinaire. Écoutez, je veux vous dire une chose. On tombe souvent sous le charme de quelqu'un qui est polyvalent. Et ce quelqu'un qui est polyvalent, c'est en général un manipulateur ou un pervers narcissique. Alors que être polyvalent, c'est pas exclusivement pervers, c'est pas exclusivement la spécialité des manipulateurs. Pourquoi il y a des victimes de manipulateurs pervers narcissiques? Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Ce sont les gens intelligents qui souffrent. Oui, Madame Khadija, voilà pourquoi moi j'ai décidé de ne plus être intelligente, je veux être heureuse. Et je vous invite tous à être des imbéciles comme moi. Non, je plaisante, pas des imbéciles. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas, est-ce que j'ai besoin de votre avis? Est-ce que je peux partager ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai acheté des trucs pour mettre des fruits secs. Parce que j'ai une habitude de préparer du thé et de prendre tout le plaisir à prendre des fruits secs avec. Et là, j'ai trouvé des de micro-récipients, si vous voulez, pour ça, des petites boîtes en verre. Et je ne sais pas, est-ce que c'est normal de partager ça sur Internet? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai acheté et mettre des trucs dedans. Parce qu'il y a des misérables qui, à chaque fois, ils m'insultent ou ils me critiquent en me disant pourquoi vous montrez ça alors qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger et tout. Plus qu'intelligents, ils sont rusés et malins. Oui, oui. Les manipulateurs, ils sont plus qu'intelligents, ils sont rusés et malins et pauvres dépendants. Donc le vrai développement personnel, on va développer ça ultérieurement si vous voulez, parce qu'il va falloir arrêter la discussion. Il faut comprendre que c'est multidisciplinaire. On ne peut pas évoluer sur un point et laisser les autres points. On ne peut pas devenir... Merci Diony. SOS. Vous ne m'avez pas répondu, je partage ou je ne partage pas. Je sais que ça va faire plaisir à toute personne qui aime les petits détails. Oui, d'accord. Bah, si Rokhaya, vous avez un très bon prénom. Rokhaya, ça veut dire quelqu'un qui est très raqi, prestigieux, glacieux, gracieux. Oui, merci beaucoup, Joyce. Merci, merci beaucoup. Donc, on a dit, on va parler ultérieurement du développement personnel multidisciplinaire pour comprendre que le médecin seul n'est pas capable de faire de nous des gens émancipés, des gens de qualité, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de l'école, on a besoin euh, d'artistes, on a besoin de gens qui font le commerce. Le commerce, il est très important pour être des gens de qualité. Il faut apprendre le commerce. Comme ça a été dit par notre prophète Mohammed alayhi salam, avec tous mes respects à toutes les religions et à toutes les croyances, il a dit que "Allimu abna'akum tijara, la ta'allimu al-ijara." Il faut apprendre le commerce. Parce que le commerce, c'est l'intelligence sociale. Le commerce, c'est l'intelligence émotionnelle. Le commerce, c'est la force. Le commerce, c'est ne rien craindre. Vous avez 0 $ demain, vous pouvez avoir 1 million de dollars. Vous voyez. Merci si ça vous fait plaisir. Oui, oui, ça me fera plaisir de partager ça. Je suis pour. Ah, d'accord. Vous êtes libre de partager. Ah, merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Très bien. Donc, quatrième point, c'était, et ça sera, Inch'Allah, le vrai développement personnel multidisciplinaire. Cinquième point, c'est la contamination et la transmission. Quelqu'un m'a posé une question par rapport à la contamination. Est-ce qu'il est toujours là?
Donc la contamination-transmission, il faut savoir que alors, le commerce, c'est l'indépendance, la liberté et l'amélioration. Oui, oui, bravo, l'amélioration. Alors, la contamination, la transmission. Il y a des gens qui sont aussi, aussi toxiques que leurs parents. Excusez-moi, mais je vais être honnête, hein. Il faut être honnête, c'est ça. Il y a des gens qui sont aussi toxiques que leurs parents. Ils sont plus toxiques que leurs parents. Et malheureusement, ces gens, ce sont les manipulateurs qui nous manipulent pour nous embêter et pour nous torturer et pour nous punir pour tout ce qu'ils ont dû vivre et subir. C'est-à-dire que vos parents sont toxiques, vos parents vous ont fait du mal, mais vous aussi, vous avez été contaminé par leurs habitudes, par leurs réflexes, par leurs réactions, par leur toxicité, par leur impolitesse, par leur caractère de profiteur. Hein. Les profiteurs peuvent mettre au monde des enfants qui sont profiteurs à la puissance 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, si vous avez des parents toxiques, vous devez guérir. Admettre médecine générale. Alors, les gens victimes de parents toxiques, des fois, ils font la victimisation. Pourquoi? Pour arnaquer. Alors vous êtes fragilisé par l'empathie, fragilisé par la pitié, et là, vous allez payer les pots cassés. Donc, si vous avez des parents toxiques, vous devez absolument renaître. Vous devez absolument être éduqué de nouveau. Vous devez absolument tout mettre en question. Donc, c'est un travail qui nécessite des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez quelqu'un qui avait des parents toxiques, faites attention. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Hein. Par exemple, le manipulateur pervers narcissique. Par définition, c'est un enfant détruit. Par définition, un manipulateur pervers narcissique, c'est un enfant détruit. Ce n'est pas normal et ce n'est pas possible de devenir un vrai manipulateur pervers narcissique si vos parents ne vous ont pas torturé. Ou la vie surtout les parents toxiques. Donc un pervers narcissique, quand il vient pour t'embêter, pour t'écouter, pour te prendre tous tes secrets, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la victime, il te raconte sa souffrance. Donc vous jouez, les pervers narcissiques, vous jouez avec les sentiments des gens. Vous faites une catastrophe, après vous commencez à pleurer et à raconter la toxicité de vos parents. Ça veut dire que c'est un signal d'alarme. À chaque fois, croyez-moi, à chaque fois que quelqu'un commence à faire la victime ou à raconter toute la toxicité de ses parents, sauvez-vous, courez, courez. Ils ont accumulé un tas de toxicité. Ben oui. Un enfant détruit par ses parents criminels, lui aussi, il sera un criminel. Fort probable qu'il le soit. S'il n'est pas, tant mieux, mais moi, je ne suis pas un dieu. Dites-vous toujours que vous n'êtes pas un dieu. Arrêtez de faire le sauveur, arrêtez de faire le Superman ou le Batman, arrêtez de faire le travail des prophètes, arrêtez de faire le travail des gendarmes, arrêtez de faire le travail des avocats, arrêtez de faire le travail d'un médecin avec votre partenaire. Ce n'est pas normal. En médecine, on n'a pas le droit de traiter nos conjoints, on n'a pas le droit de traiter les membres de notre famille. Quelqu'un qui a été victime de ses parents toxiques n'est pas un ange, il peut être un diable. Il a été contaminé par ses parents, il a les mêmes réflexes. Et ce qui est magique et négativement magique, c'est que les parents toxiques d'aujourd'hui, il y a une grande partie de ces gens toxiques, de ces parents toxiques qui maltraitent leurs enfants. Quand ils étaient petits, quand ils étaient adolescents, quand ils étaient célibataires, ils se disaient, une fois que je serai papa, je vais prendre soin de mes enfants. Ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Vous êtes en train de rêver. Donc, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ça, ce sont des bêtises. C'est de la naïveté. Voilà, c'est de la naïveté.
Les enfants des parents toxiques veulent tous devenir des parents pour prendre soin de leurs enfants et pour protéger leurs enfants de tout type de maltraitance, de tout type de souffrance. Et malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent le même schéma, de plusieurs façons. Vous voyez? Donc, vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Vous dites que vous allez devenir de très bons papas, de très bons parents, mais vous n'avez aucune idée sur l'évolution des choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On voit que tout le monde, par exemple, mange du couscous le vendredi, et bien automatiquement, on va préparer du couscous parce qu'il y a tout le monde qui prépare du couscous. Vous voyez vos parents faire quelque chose, vous allez reprendre le même schéma. Bon, c'était quoi votre premier exemple de mariage? Le premier exemple de couple marié, c'était vos parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, il faut que tout le monde parte et guérisse de toutes les peines, de toutes les idées qu'il n'aimait pas chez lui. Ben, si vous n'investissez pas dans la bonne connaissance de votre vie, arrêtez de croire et de vous dire que le jour J où je serai papa, je serai un bon papa. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous serez un bon papa? Un bon papa, ça nécessite une bonne fondation. Il est où la fondation? Il est où le bonheur? Il est où? Vous connaissez cette chanson? Qui vous a dit que vous allez devenir un bon papa? Qui? Elle est où la fondation? C'est comme si vous voulez construire, par exemple, une résidence ou un immeuble. Vous avez besoin d'un topographe, génie civil, agence urbaine, beaucoup de choses. Mais si vous êtes un ignorant, vous allez croire que vous avez juste besoin d'un maçon, ou même pas besoin d'un maçon. Vous allez mettre des... voilà. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont ignorants, ils se disent, comme les bidonvilles, on va construire une maison sans génie civil, sans agence urbaine, sans autorisation, sans topographe, sans rien du tout. Ben, c'est comme ça. La famille, c'est comme les immeubles. Il y a des gens qui suivent, qui respectent les règles et les conditions et tout. Il y a des gens qui veulent construire comme ça. On appelle un maçon et on commence son travail. Voilà, comme si on était dans la jungle. Ben, les familles également, c'est la même chose. Devenir des parents idéaux, rêve dans état de souffrance, c'est une illusion. Bravo, bravo. Il faut écouter les gens, les experts. Il faut écouter les experts. À chaque mariage, on doit présenter un certificat de virginité mentale. Oh, j'adore. Virginité mentale, c'est la première fois que j'entends ça. Très bien. Donc, je vais reprendre les idées. Premièrement, on a dit parents toxiques, il faut admettre. Deuxièmement, on a dit consultation de médecine famille. Troisièmement, on a parlé des réunions familiales. Quatrièmement, on a parlé du vrai développement personnel multidisciplinaire qui nécessite vraiment un autre épisode ou des épisodes. On l'a pas, pour être honnête, on n'a pas développé ça, le développement personnel multidisciplinaire. Et on a parlé de la contamination de la transmission. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire je vais devenir un bon papa parce que mes parents n'étaient pas à la hauteur. Non, c'est pas vrai. Vos parents n'étaient pas à la hauteur, vous aussi vous ne serez pas à la hauteur. Ou bien avec les autres, ou bien avec vous. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un monsieur qui a été victime d'une enfance volée. On lui a volé l'enfance. C'était un monsieur, il a travaillé depuis l'âge de 12 ans. Et une fois papa, il a créé un grand problème de santé à leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il achetait de la confiserie, des gâteaux, des biscuits et tout. Et vraiment, ça a heurté la santé digestive de ses enfants. Et à chaque fois, il faisait la consultation. Un jour, il m'a consulté, lui et sa femme. Et moi, j'ai insisté sur les mesures hygiéno-diététiques parce que c'est très important. J'ai compris qu'il y a un conflit entre eux, entre lui et la maman. Il est gentil, le monsieur, mais il m'a dit, docteur, je ne peux pas vous aider. C'est comme s'il va m'aider. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas changer de caractère. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans. Et quand j'étais petit, j'avais toujours envie d'acheter des confiseries et j'avais pas les moyens.
et on m'achetait pas ça, du coup, je ne peux pas m'empêcher d'acheter tout ça à mes enfants. Ça veut dire que si son enfant développe par exemple une allergie alimentaire, un problème digestif, une altération de la muqueuse digestive, pour lui, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il ne doit pas dire non à son fils. Donc, les cicatrices de l'enfance doivent absolument être traitées parce que même si vous avez l'impression que vous êtes gentil avec vos enfants, vous pouvez nuire à leur santé. Vous voyez? Voilà, la vie est belle, elle est trop belle la vie. Surtout à Bouche d'Or, à Taj Beach. Alors, bienvenue à Taj Beach. C'est l'endroit idéal pour prendre des notes, pour reclasser vos idées. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise. Pourquoi? Parce que on a pris des notes. Non, on a mis une charpente avec des axes, si vous voulez. Ça veut dire les idées principales qu'on va développer. Et je pense que j'ai toujours commis une grande bêtise, c'est de, de, de faire des hors-sujets. Pourquoi? Euh, parce que je répondais à toutes les questions. Pour une recherche, ok. Mais maintenant, il faut absolument qu'on arrête la recherche pour traiter les choses d'une façon vraiment très très systématisée. Pourquoi? Parce que ça va embellir mon image sur Internet et si mon image est belle sur Internet, les gens ils vont me respecter dans la vraie vie. Et si les gens vont me respecter dans la vraie vie, je ne vais pas souffrir. Par contre, si je continue à être forte et à être intelligente et à faire la recherche sur Internet et à accueillir et à répondre à toutes les questions, même hors sujet, je vais avoir une image qui n'est pas belle sur Internet et les gens, ils vont pas me respecter, ils vont me maltraiter dans la vraie vie comme ce qu'ils faisaient et moi, je vais souffrir. Donc l'intelligence, elle est très très dure. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus être intelligente. J'ai décidé d'être heureuse et d'être bien traitée et de remettre chacun à sa place. Il faut absolument remettre chacun à sa place. C'est comme l'histoire du livre Poil, carotte de Marcel Pagnol, je crois. Ok, d'accord. Donc je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Pour les consultations à distance, c'est uniquement pour les gens qui ont cette culture. Donc les gens qui ont déjà vécu à l'étranger, qui connaissent très bien ce type de consultation à distance. Parce que je ne veux pas avoir des conflits avec les gens qui font la consultation pour après te demander le mariage ou pour après ils te demandent de sortir avec lui. Ou bien les gens qui n'ont pas cette culture de consultation à distance qui te disent donnez-moi le nom d'un médicament et tout. Non, la consultation à distance, pour moi, c'est une consultation d'orientation médicale. Pour les gens qui ne s'aiment pas, qui ne comprennent pas ça, qui ne veulent pas finalement comprendre, les gens intelligents, hein, qui se croient intelligents et qui se disent que ça c'est gratuit, on ne doit pas payer ça, on ne doit pas payer pour une orientation, on ne doit pas payer la consultation tant qu'on n'a pas pris une ordonnance. Je vous respecte et je vous souhaite tout le bonheur, mais bien loin de moi, sincèrement. Parce que la vie est courte, il faut respecter les gens. D'accord? Il y a des gens qui disent que tant qu'on n'a pas fait une opération, on ne doit pas payer. Bah, je vous respecte. Restez comme vous êtes les meilleurs. Wallah, vous êtes les meilleurs. Donc, moi, je ne me casse pas la tête et je préfère prendre les choses à la légère. Et je vais commencer à lâcher prise au vrai sens du terme. OK? Dame Young. Donc, voilà, c'est tout. Les rediffusions seront enregistrées sur ma chaîne YouTube qui porte le nom de Dr. Asma. Si vous voulez, on peut poursuivre, on peut continuer à traiter le sujet des parents toxiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, demain, on va parler du développement personnel multidisciplinaire et on va parler des spécialités, des spécialistes, les non-médecins spécialistes, qui peuvent nous aider à grandir et à devenir plus sages et à comprendre la vie. Très bien, donc très bonne soirée. Vous voulez que je montre l'espace ici? On est d'accord, très bon sujet de demain, c'est top. Inch'Allah. Alors voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur, je vous en prie, merci à vous aussi. Alors, retournez l'appareil.
Voilà. Regardez-moi cette beauté. Alors, ça c'est Tej Beach, boulevard Mohamed V, Bouge d'Our City. Cet endroit va me manquer. Disney Capital, merci pour votre temps. Je vous en prie. À la prochaine.